j'espère que vous allez bien. Désolée si ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéos, c'est que j'avais plein de projets en cours, des soucis de santé, donc voilà. Mais là, ça va mieux. La dernière fois, je vous ai parlé des champignons qui étaient comestibles jusqu'à ce que tes reins et ton foie te disent ciao. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ces champignons aux propriétés médicinales incroyables, à tel point que d'après certaines sources internet, ces champis te rendraient presque immortel. Bonjour, j'ai 131 ans. Ça va, hein, je suis fraîche hein, pour une vieille. Non, plus sérieusement, je pense que vous en connaissez certains. Enfin, si vous vous baladez en forêt, vous avez forcément croisé un de ces spécimens. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas mycologue et je ne suis pas non plus médecin, donc si vous êtes malade, n'allez pas en forêt cueillir n'importe quel champi pour le bouffer, hein, vous risquez de passer de vie à trépas. Donc, si vous voulez vous soigner ou faire une cure à base de champi, allez voir des spécialistes. Voilà, et surtout, n'allez pas choper n'importe quoi sur internet, s'il vous plaît. Voilà, parenthèse fermée. Il y a en France environ une dizaine d'espèces de tramettes, mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la tramette versicolore. Elle est aussi appelée queue de dinde, et vous l'avez forcément croisée en forêt parce qu'elle est très commune et elle pousse toute l'année. Je trouve c'est un des plus beaux champis qui existent. Alors, le chapeau est d'environ 3 à 10 cm de diamètre, il est en forme d'éventail, comme vous pouvez voir. La surface, elle est veloutée et de couleurs zonées allant du gris, beige, blanc, bleu et même du orange. Et elle est toujours plus claire à la marge. Et elle pousse principalement sur du bois mort, toute l'année, comme je dis tantôt. Alors ce champignon n'est pas seulement magnifique, il est très étudié depuis de nombreuses années, notamment en Chine depuis un peu plus de 2000 ans. Et d'ailleurs là-bas, ce champi est appelé Yunzi. À la base, ce champignon était utilisé pour renforcer la vitalité, mais aussi pour un peu booster le système immunitaire. D'ailleurs, ce champignon n'est pas utilisé qu'en Chine, il est aussi très sérieusement étudié depuis les années 60-70 au Japon. D'ailleurs, là-bas, ce champi est appelé Karawatake, j'espère que j'ai bien prononcé. Et en fait, là-bas, les scientifiques japonais, donc comme j'ai dit tantôt, ils étudient ce champignon depuis les années 60-70, et ils ont isolé des polysaccharides, donc qui sont des sortes de protéines qui vont stimuler le système immunitaire, mais sans le suractiver. Donc c'est pas comme avec la caféine, machin, vous allez juste être un peu plus en forme. Ce champignon, il est aussi très utilisé en complément de traitement anti-cancer depuis les années 80. Il est aussi utilisé pour booster le microbiote intestinal. Alors ce champignon n'est pas comestible en tant que tel. En fait, il va être cueilli, nettoyé, séché et réduit en poudre. Et ensuite, il va être incorporé dans des smoothies ou des infusions. Alors, je ne sais pas quel goût ça a, honnêtement, je n'ai jamais goûté. Mais ouais, apparemment, les gens qui en consomment régulièrement se sentent mieux, ont une meilleure santé, meilleur système immunitaire. Donc, vous avez sûrement entendu parler du second champignon parce que il y a quelques années, Internet a été inondé de vidéos sur cette espèce en particulier. J'ai nommé le reishi, qui a aussi pour autre nom Ganoderme lucidum. Ouais, on va l'appeler reishi, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est un champignon qui est quand même assez facile à reconnaître, hein. Il est assez rare, il est originaire d'Asie, mais principalement en Chine. D'ailleurs, là-bas, il est appelé Lingzi. Quand il est jeune, en fait, le chapeau ressemble légèrement à une sorte d'haricot perché au sommet d'un pied rouge, excentré et irrégulier. Mais au fur et à mesure, en fait, il va prendre une forme de rein, voilà, de 10 à 20 cm de diamètre à peu près. La surface, elle est lisse et brillante, comme si on avait mis du vernis dessus. Il est assez joli, vraiment, il est magnifique. J'ai eu l'occasion de le photographier, donc j'étais trop contente. Donc comme j'ai dit tantôt, la surface elle est lisse, brillante comme vernis, rouge à brune. Les pores, donc les petits trous en dessous, sont blancs mais ils rougissent un petit peu au toucher. Et les spores, donc qui sont en gros les cellules reproductrices des champignons, sont brun clair. La chair, elle est très dure et rouge. Alors, ce champignon est très utilisé en Chine depuis plus de 4000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise. Là-bas, il est surnommé Lingzi, et là-bas, il est considéré comme le roi des champignons, parce qu'il a tellement de vertus. D'ailleurs, là-bas, il était réservé aux empereurs, parce qu'on disait que ce champignon procurait la jeunesse éternelle. Le reishi est connu pour réduire la fatigue, le stress, et renforcer le système immunitaire, comme pour le précédent champignon. Mais il est aussi connu pour ses propriétés antitumorales, donc il empêche les tumeurs de se développer. Il a des propriétés immunostimulantes, antivirales, anti-hypertensives. Il aurait aussi des propriétés anti-inflammatoires, mais aussi dans l'amélioration de la fonction respiratoire.
Et aujourd'hui, il est très utilisé dans les produits cosmétiques anti-âge. Il contient de très nombreux principes actifs comme des polysaccharides, comme pour le précédent champignon, mais aussi il contient des minéraux tels que le fer, le zinc, le potassium, il contient aussi des vitamines. Il aiderait apparemment à améliorer la santé cardiovasculaire. Il y a aussi des études scientifiques qui montrent que le champignon ralentirait le vieillissement des cellules. Alors bien évidemment, les effets ne sont pas immédiats, c'est un champignon qui lui va agir sur le long terme. Comme pour l'autre champignon, il n'est pas comestible en tant que tel parce qu'apparemment le goût est dégueulasse, c'est amer. Et en plus, comme j'ai dit tantôt, la chair, elle est très dure, donc impossible à bouffer. En fait, il va être cueilli, séché, coupé en petits morceaux, bouilli, et les gens vont boire la bouillie. Et apparemment, c'est infâme, mais c'est très efficace. Il est aussi réduit en poudre et incorporé à des jus de fruits, des smoothies, des soupes. Apparemment, le goût, ça passe un peu mieux, mais c'est quand même pas fifou. Mais sinon, il est aussi vendu sous forme de gélules. Et là, c'est mieux, je pense, parce que le dosage est précis, il n'y a pas le goût amer et c'est facile à avaler. Je vais vous parler d'un dernier champignon, la crinière de lion. Alors, c'est un champignon qui est très facilement reconnaissable et franchement, c'est impossible à confondre avec une autre espèce. En gros, c'est une grosse masse blanche avec des sortes de filaments souples. Il n'y a pas de chapeau ni de pied. Et ça ressemble à une crinière, d'où le nom. Au début, en fait, elle va être blanche, mais à maturité, elle peut légèrement jaunir. Et c'est un champignon qui pousse principalement sur les arbres tels que des hêtres, des chênes, des troncs d'arbres, des arbres affaiblis aussi. C'est un champignon qui est très présent en Asie, en Amérique du Nord et en Europe de la fin de l'été jusqu'à l'automne. C'est un champignon qui contient de nombreux principes actifs tels que des éricénones et des érinacines qui vont stimuler la croissance des neurones, qui vont aussi favoriser la mémoire et la concentration. Comme les autres champignons, lui aussi, il contient des polysaccharides, et comme j'avais expliqué précédemment, ce sont des sortes de protéines qui vont booster un peu le système immunitaire, mais sans le suractiver. Il contient aussi des minéraux et des vitamines tels que potassium, fer, zinc, manganèse, etc. Il contient de la vitamine D et aussi de la biotine, il me semble que c'est une sorte de vitamine B, si je ne me trompe pas. Il y a des études faites sur les animaux qui montrent que ce champignon aurait un effet potentiel contre la maladie d'Alzheimer et aussi les dommages au niveau des neurones. Ce champignon a aussi des effets anti-inflammatoires, il protégerait aussi les cellules. Comme pour les autres champignons, il va un peu booster le microbiote intestinal, il va ralentir le vieillissement des cellules, il aiderait aussi à réguler le taux de cholestérol dans le sang, donc c'est cool. Et ce qui est cool avec ce champignon, c'est que contrairement aux deux autres, lui, il est comestible. Et en fait, il y a beaucoup de véganes qui le consomment parce qu'il a une texture un peu fibreuse qui rappelle celle de certaines viandes ou de certains crustacés. Il y a des gens qui trouvent que ce champignon, au niveau de la texture, ça ressemble à celui du homard. Malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance d'y goûter, mais franchement, dans un bouillon épicé là, j'ai vu des recettes où il y a des gens qui le font cuire à la poêle, qui le font frire et tout, avec des œufs et tout. Oh, ça a l'air trop bon. Mais ouais, pour les gens qui auraient peur de consommer ce champignon tel quel, il est aussi vendu en poudre ou sous forme de gélule. Et je redis, je ne suis pas docteur, donc si vous êtes malade, si vous avez des carences ou un souci médical, n'allez pas en forêt cueillir n'importe quel champi et vous intoxiquer. Non, allez voir des médecins spécialisés. Merci. Parce que je rappelle que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger, n'est-ce pas? Par exemple, la manite phalloïde, c'est naturel et c'est mortel. Sinon, juste une question comme ça, c'est quoi votre champignon préféré? Que ce soit au niveau culinaire, au niveau de la beauté ou des propriétés. Moi, je pense qu'au niveau culinaire, j'aime beaucoup les shiitake. En fait, j'aime beaucoup les morilles, etc., les classiques. Mais les shiitake, je trouve qu'ils ont un goût assez fort. Et c'est trop bon. C'est trop bon. Dans les bouillons pimentés là, oh, un délice. Bref, bon, c'était une vidéo assez courte, je sais, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis bon week-end!